Ce jeudi 8 février, le Conseil des prud'hommes avait convoqué l'ensemble des salariés de Toupneau, l'usine lourdaise qui était partie en fumée dans la nuit du 9 au 10 janvier 2019. Aux alentours de 9 h, la cinquantaine d'employés présents sont invités à rentrer dans la salle d'audience. Après avoir procédé à l'appel des personnes qui étaient présentes pour réclamer réparation de leurs préjudices après 3 ans de procédure, la présidente du Conseil des prud'hommes Véronique Désert-Laquet annonce que le fond de l'affaire ne serait pas jugé aujourd'hui mais uniquement les exceptions de procédure. Dépités et en colère, les salariés ont quitté la salle. À notre micro, la déclaration de l'avocate des salariés. Plus en plus d'ailleurs, je vais revenir. Vous savez. Donc quand même que je vous explique ce qui s'est passé, parce que comme c'est un peu technique, il faut quand même que vous compreniez. Ça c'est important de comprendre ce qui se passe. Évidemment, vous avez bien compris là qu'ils ne sont pas pressés de plaider là je crois. Hein. Là c'est clair et net. Hein. Donc que s'est-il passé? Il y a une de nos demandes qui est vraiment une demande très subsidiaire. De dire, nous on a une atteinte à notre santé, à notre sécurité. Ils nous disent, ça c'est pas de la compétence du Conseil de prud'hommes. On demande que 8 000 € là-dessus. C'est vraiment une demande subsidiaire au regard de toutes les autres demandes. Eh bien, comme ils ont soulevé l'incompétence du Conseil de prud'hommes de façon mais totalement arbitraire, de façon totalement illégale, le Conseil a dit, on ne va pas plaider sur le fond, on va d'abord examiner cette toute petite question qui fait 3 lignes dans les conclusions, puis vous reviendrez plaider après. Ils ont décidé ça hier soir, dites donc. Oh, mince alors. Ils ont le droit, ça, la veille Eh ben oui, ils ont le droit, mais ils ont tous les droits, vous savez. Alors par contre, moi ça m'a déplu, je vous le dis sincèrement, je pense que vous... On n'a pas vu, on n'a pas vu. Vous, je pense que ça vous a déplu, mais alors de l'autre côté de la barre, la banane, le grand sourire jusqu'aux oreilles. Et qui nous dit, oui, vous comprenez, au bout de 34 mois de procédure, il faut quand même qu'on fasse les choses correctement. Oh, bah voyons. Ils n'ont pas eu le temps. Ils ont pas eu bah le non. temps. Bah non. Et puis il y avait la question des salariés protégés qui est très simple aussi, puisqu'il y a un problème pour les salariés protégés sur le reclassement interne. Il y a des règles posées par le Conseil d'État depuis 20 ans. Donc je pense qu'on aurait pu tout plaider ensemble. Je veux dire, vous savez, bon là ça nous a pris du temps parce qu'ils ont voulu poser des questions sur des tas de trucs. Voilà. Vous allez vous décourager? Non. Non. Non, on est bien d'accord. Est-ce que ça vous renforce dans les... Vous savez, quand un cheval refuse l'obstacle, c'est que vraiment, ça va pas. Et comme on dit chez nous, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Donc vous verrez, voilà. Donc, nous avons les dates de plaidoirie. Oh. Ah, c'est con que ça aurait pu être aujourd'hui, mais écoutez, moi j'aime tellement le climat tarbais, j'aime tellement manger à table, ça me donne l'occasion de vous voir, je vais même aller passer un peu de temps avec mon ami Philippe, là, faire un petit gueuleton, bien arrosé d'ailleurs, pour être parfaitement franc. Nous allons plaider le jeudi 4 avril à 9 h. Je vais vous confirmer tout ça. Et la décision sur la compétence, bah, peut-être, je la connais un peu, ils ne seront sans doute pas compétents pour traiter de cette question-là. Et donc on sera obligé de faire appel. Et donc peut-être qu'on sera obligé de faire derrière aussi un appel. Le démarrage est un peu, comment dire, chaotique. Chaotique, mais surtout très inhabituel. Chaotique et très inhabituel. Ça fait quand même 30 ans que je plaide. Je sais, ça se voit pas tellement, mais ça, les 30 ans sont là quand même. Et voyez-vous, c'est la première fois que je vois ça. Je n'ai jamais vu ça dans aucun contentieux collectif. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est Tarbes. Le 4 avril. Voilà, 4 avril. Écoutez, ça nous donnera le temps de reprendre un café ensemble. Le 4, non, le 1er avril sera passé. Voilà, on est à l'abri. Voilà. Écoutez, question, bah même, on est déjà averti. On n'est pas encore de même, on est déjà averti que ça sera le même traitement. Donc je vais me permettre d'appeler les cadres. Je ne sais pas si vous avez une façon de les prévenir. Personne ne vient. Vous vous rendez compte quand même? Bah, oui, madame, c'est ce qui s'appelle un faux départ en course automobile. On a fait vrombir les moteurs, mais du coup, pas pour grand-chose. Hein? Pas grave. Qu'est-ce que vous en pensez? On va revenir. Oui, on reviendra. Hein? J'ai une question. Oui. Quand elle vous a demandé jonction ou cas séparé, n'aurait-elle pas dû vous dire à l'avance qu'il y avait des exceptions qu'il fallait traiter, que c'était la décision? Non, mais ça, la jonction, c'est mieux en termes procédural parce que ça fait une seule décision. S'il y a besoin de faire un appel, c'est beaucoup mieux que 10 000 appels. Non, la jonction, c'est vraiment quelque chose de très positif. Hein. Ça, c'est pas, il n'y a pas de problème là-dessus.
Mais alors ça, quand même, on ne me l'avait jamais faite, quand même. Alors là, j'avoue que c'est pour ça que moi, franchement, pour entendre plaider un problème de compétence, valait mieux que vous sortiez en signe de protestation. À un moment donné, on veut bien être gentil, mais je pense que, bon, il faut quand même aussi marquer notre désaccord, notre désapprobation. Et on n'avait aucun moyen de le faire autrement qu'en sortant. Voilà. On n'allait pas assister à un non-procès. Hein, voilà, bon, bah, désolé, il faut des parrains. Mais le 4 avril, ils vont pas trouver autre choix pour... Ils vont pas nous refaire la même chose qu'ils ont fait aujourd'hui. Alors là, le 4 avril, je vous dis que s'ils font la même chose, on ferme la porte à clé, on barricade tout, on les colle sur les chaises et on plaide. Vous voyez, hein, on fera ça, je pense. Voilà. On aura un autre président. Non, ah ben non. Ben on aura... Et puis là, on voit bien qu'il y a une très très bonne composition là. Oui. Là, On est gâtés. on est gâtés, on est bien défendu. Ah, je peux vous dire, 3 lignes de notes, ça va être dur. Mais bon, c'est pas grave, on sait à quoi s'attendre maintenant. Tout le monde a bien compris le sens de la décision. Hein. C'est peut-être pas ici, et maintenant que la justice sera rendue, même le sera au bout du compte. Vous savez, il faut avoir beaucoup de persévérance. Et je sais que vous en avez. Je sais que vous avez beaucoup de persévérance.